Notre histoire commence en France, une France dominée par l'énergie nucléaire qui représentait 70% de sa production d'électricité contre seulement 20% pour les énergies renouvelables. Mais ce nucléaire avait une faille. D'ici à 20 ans, l'ensemble de ce parc allait être périmé. La question, comment les remplacer? En plantant de nouveaux réacteurs? Ou en investissant dans leurs grands concurrents, les énergies renouvelables? Mesdames et messieurs, c'est l'heure du duel. À ma gauche, elles sont soleil, elles sont vent, elles sont tous les éléments. Les énergies renouvelables. À ma droite, il vient des profondeurs de cette planète. Il est le mal-aimé et pourtant souvent sous-estimé. Le nucléaire. Il est l'heure de désigner qui sera la meilleure énergie décarbonée. Wow. On se calme. Alors, il faut quelques mises au point avant de se lancer dans le combat. Déjà, certes, les énergies renouvelables et le nucléaire sont des énergies décarbonées. Elles n'émettent pas de carbone. Mais elles ne servent qu'à produire de l'électricité. Or, cette électricité ne représente que 25% de notre consommation d'énergie totale en France. Presque tout le reste, c'est du fossile. Donc même en résolvant le problème de l'électricité, on va encore avoir des problèmes de gaz à effet de serre. Donc la question du jour est de savoir comment remplace-t-on les vieux réacteurs. Au total, on ne pourra que reconstruire de quoi satisfaire 50% de notre demande en électricité. On n'aura pas le temps d'en reconstruire plus. La question est donc de savoir, est-ce que d'ici à 2050, on souhaite avoir 50% de nucléaire et 50% de renouvelables, ou est-ce qu'on souhaite plus investir dans les renouvelables, quitte à atteindre jusqu'à 100% de renouvelables, sachant évidemment qu'on peut trouver un entre-deux. C'est clair? Allez, le combat peut commencer. Round 1, l'installation. Pour commencer, on est d'accord que la plupart des gens ne veulent pas un réacteur nucléaire juste à côté de chez eux. Donc ça pose un petit problème. Cependant, le même argument s'applique pour les énergies renouvelables. Actuellement, on observe beaucoup de citoyens s'opposer à l'implantation d'énergies renouvelables à côté de chez eux. Alors, certes, les gens sont peut-être plus tolérants pour ces énergies-là, mais il en faut beaucoup plus pour produire la même quantité d'énergie qu'une centrale nucléaire. Pour savoir quelle place il faut pour mettre des énergies renouvelables partout et satisfaire 100% de notre demande, eh bien ça représente 20 à 30 000 hectares. À titre de comparaison, sachez que l'ensemble des routes de France représente plus d'1 million d'hectares de surface au sol. Donc le problème du « je veux pas de renouvelables chez moi », il va se poser beaucoup plus. Donc au final, le problème est plus ou moins le même pour les énergies renouvelables ou le nucléaire. Un partout. À savoir qu'il ne s'agit pas que de produire des éoliennes et des panneaux solaires. Il s'agit aussi de prévoir des moyens de stockage lorsqu'il n'y a pas de soleil ou de vent, et d'étendre tout le réseau électrique pour permettre aux endroits qui produisent trop d'électricité d'en envoyer aux endroits qui en manquent. Bref, pour ces panneaux solaires, pour ce stockage et pour ce réseau électrique, on va avoir besoin de beaucoup de silicium, de beaucoup de cuivre, de beaucoup d'aluminium, en moyenne 2 fois plus si on passe à 100% d'énergie renouvelable par rapport à 50%. Et c'est sans parler de la grande quantité de lithium dont on a besoin pour construire des batteries, ces batteries qu'on voit dans les voitures électriques ou qu'on peut utiliser pour stocker le surplus d'énergie des panneaux solaires. Bref, au niveau des matériaux, l'avantage est clairement au nucléaire qui en a besoin de beaucoup moins. Allez, deuxième manche. Round 2, les ressources. Alors au niveau des énergies renouvelables, c'est assez simple. A priori du vent et du soleil, on en aura toujours. Attention tout de même, notez que si toute notre électricité venait à être produite par des éoliennes, on risquerait d'avoir un effet de saturation, autrement dit les vents seraient un petit peu chamboulés, ce serait la cata. Mais bon, a priori on a également l'énergie hydraulique et l'énergie solaire qui permettent de ne pas dépendre que des éoliennes. Par contre, quand on parle du nucléaire, on doit parler des ressources en uranium. Alors là, notez qu'on a environ 6800 kilotonnes d'uranium sous terre qui est à notre disposition,
à savoir que la France consomme 8 kilotonnes par an et que ça réduira sûrement à 6,5 kilotonnes d'ici à 2050 parce qu'on aura moins de centrales nucléaires, et que le monde entier actuellement en consomme environ 60 kilotonnes par an, ça fait qu'on a environ 120 ans de ressources, mais j'ai l'impression que le nucléaire est en train de devenir très populaire ces temps-ci, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait bientôt besoin de 2 fois plus d'uranium par an à travers le monde. Autrement dit, j'estime qu'on a environ 60 ans de ressources d'uranium devant nous. Alors, c'est pas mal pour vous et moi qui regardez cette vidéo, parce que peut-être que dans 60 ans on sera plus là, mais pour nos petits-enfants, Alors, je vous vois venir avec le thorium et la fusion nucléaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces innovations technologiques ne sont pas encore prêtes. Donc les réacteurs qu'on construira d'ici à 2050 ne seront pas des réacteurs de thorium et ne seront pas des réacteurs à fusion nucléaire. Autrement dit, je les dégage de cette vidéo parce que les solutions contre le changement climatique, c'est aujourd'hui dont on en a besoin. Plus pour les énergies renouvelables. Round 3. Le risque. Alors, je crois que vous avez déjà entendu parler des accidents nucléaires. Bon, si c'est pas le cas, je vous refais le topo. À Tchernobyl, on a eu l'accident nucléaire le plus catastrophique qu'on ait jamais vu. Il y a eu entre 4 et 60 000 morts. Ça dépend des estimations, je suis d'accord, c'est pas très précis. On a aussi eu 350 000 personnes déplacées, c'est pas rien. Tandis qu'à Fukushima, un autre accident nucléaire qui lui s'est pas aussi mal terminé, on a eu moins de 600 morts. Bref, au total, on a au maximum eu environ 60 000 morts dus à l'énergie nucléaire. 60 000 morts à travers le monde, sachant qu'actuellement, il y a plus de 120 000 morts du Covid rien qu'en France. Donc ça représente 1 an d'épidémie en France. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas rien. Mais si on compare ça avec les 5 millions de morts annuelles qui sont dues à la pollution de l'air à travers le monde, on voit que c'est pas grand chose. Alors vous me direz, quel est le rapport entre la pollution de l'air et notre discussion ? Eh bien il faut savoir que pour construire des énergies renouvelables, aujourd'hui on dépend énormément des énergies fossiles qui, elles, créent énormément de pollution de l'air. Donc les énergies renouvelables, elles aussi, ont un impact sur la santé humaine. Alors c'est très dur de quantifier exactement combien de personnes meurent chaque année de chaque type d'énergie, mais grosso modo on est dans le même ordre de grandeur entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Mais j'aimerais quand même vous parler d'autres risques liés aux accidents nucléaires qui pourraient nous arriver demain. En France, l'agence de sûreté nucléaire est vraiment réglo, ce qui fait que les risques sont très faibles. Mais si demain, tous les pays du monde décident de faire du nucléaire, ils n'auront pas forcément tous l'expertise française, ainsi que les mêmes normes de sécurité que nous. Sachant qu'on ne peut pas exclure demain un nouveau type de terrorisme qui consisterait à essayer de faire péter des centrales, et qu'en plus, à en croire certains scientifiques, on risque d'être menacé d'effondrement de notre société dans les décennies à venir, il y a quand même de quoi s'inquiéter d'un nouveau type d'accident nucléaire. Bref, sur les risques, j'aimerais donner mon point aux renouvelables. Allez, on passe à la manche suivante. Round 4. Le prix. Alors là, ça va faire débat. Parce que si vous écoutez les pro-nucléaires, ils vont vous dire « Ouais, mais le nucléaire, c'est beaucoup moins cher que les énergies renouvelables. » Alors que si vous écoutez les pro-énergies renouvelables, ils vont vous dire « Ouais, mais ça, c'était avant, maintenant, vous savez, on est moins cher que vous. » Alors, qui faut-il écouter ? Pour une même puissance installée, aujourd'hui, les énergies renouvelables coûtent en effet moins cher que le nucléaire. Donc, si on a un panneau solaire qui tourne à bloc parce qu'il y a beaucoup de soleil contre une centrale nucléaire en pleine forme, eh bien le prix de l'énergie du panneau solaire sera moins cher. Mais ça oublie une partie de la discussion, c'est qu'il n'y a pas tout le temps du soleil. Donc, il faut aussi qu'on installe de quoi stocker notre énergie, ou bien de quoi améliorer notre réseau pour mieux faire transiter l'électricité vers les endroits où il en manque. Autrement dit, dans le package global des énergies renouvelables, lorsqu'on prend tout en compte, eh bien elles finissent quand même par coûter plus cher que le nucléaire. Alors, si on compare le prix d'installation de notre plan 100% renouvelable au prix de notre plan à 50% d'énergie renouvelable et 50% de nucléaire, eh bien on est sur un prix 30% plus cher, soit 18 milliards d'euros de plus à investir chaque année d'ici à 2050. À côté de ça, on peut s'attendre à ce que le prix du mégawattheure d'électricité 100% renouvelable coûte au moins 15% de plus que du 50-50 renouvelable nucléaire.
à compter que ces prix-là prennent en compte l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est pas quelque chose qui nous restera après sur les bras. Bref, c'est sensiblement plus cher d'aller sur du 100% renouvelable. C'est pourquoi je donne mon point au nucléaire. Mais vous noterez, s'il vous plaît, que les énergies renouvelables restent tout de même abordables. Ici, c'est un choix simplement politique de choisir si on veut mettre l'argent dedans ou non. Allez, dernière manche. Round 5. Les déchets. Alors là, c'est pas du propre. Et je vous propose de commencer par ceux dont on entend rarement parler, ce sont les déchets des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on recycle très peu les panneaux solaires, on recycle très peu les batteries à lithium. Et ça pose problème, parce que déjà ça fait des déchets qui polluent, et en plus dedans il y a des matériaux qui sont vraiment très précieux. Donc je pense que ça suffit à vous faire comprendre que même les énergies renouvelables, elles ne sont pas parfaitement propres. J'enlève un point aux énergies renouvelables. Maintenant parlons des déchets nucléaires. Spoiler, c'est un sujet qui fâche. Déjà, commençons par un ordre de grandeur. L'ensemble des déchets nucléaires que nos parcs ont produits jusqu'aujourd'hui et produiront jusqu'à la fin de leur existence d'ici à 20 ans, plus l'ensemble des déchets liés à la santé, aux militaires, et bien tout ça, ça rentre dans moins de 2 cubes qui font moins de 100 mètres cubes chacun. Donc on a moins de 200 mètres cubes de déchets en tout. Sachant qu'un cube de 100 mètres cubes, c'est 100 mètres de large, 100 mètres de long et 100 mètres de haut. Mais sur toute cette quantité de déchets, seulement 3% sont vraiment dangereux. Autrement dit, tout le reste, on peut le recouvrir de béton et après, ça va. La question est donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 3% de déchets très dangereux ? Il existe quand même des projets. Alors, il n'y a pas de solution miracle, ça fera toujours débat, il y aura toujours de l'opposition aux différentes solutions, mais voilà ce qu'on a de mieux aujourd'hui. On peut les enfouir à 500 mètres de profondeur sous la surface de la Terre, coincés sous de l'argile naturellement présent, qui permet de faire écran, de stopper toute la radioactivité, de remonter à la surface. C'est ce qui est proposé par le projet CIGEO à Bure, qui a pour objectif d'enfuir tous les déchets qu'on a produits jusqu'à présent, proche de l'Alsace. Alors, c'est un projet de pointe, ça demande toute notre expertise française, c'est évidemment contesté par toute une série de citoyens, notamment une partie de ceux chez qui ça va être enfoui, donc même si a priori c'est le projet le plus safe qu'on ait aujourd'hui, on peut pas dire que la solution soit 100% satisfaisante, parce qu'évidemment des projets comme ça, il en faudra d'autres si on continue d'exploiter le nucléaire, et tous les pays qui continueront à exploiter du nucléaire vont être face à de tels problèmes. Toutefois, j'ai passé sous silence un petit détail de ces déchets nucléaires. Ce détail, c'est qu'une partie d'entre eux sont dangereux pendant 10 000 ans. Sans parler du plutonium, qui est aussi présent dans ces déchets, et qui lui est radioactif pendant 200 000 ans. Ce plutonium aujourd'hui ne pose pas vraiment de problème parce qu'il est réutilisé dans les centrales nucléaires, ce qui fait qu'on sait s'en débarrasser. Mais si demain on stoppe notre filière nucléaire, qu'est-ce qu'on fait de ce plutonium ? Bref, on parle ici de longue durée. Au moins 10 000 ans. Pour vous montrer à quel point c'est long, je vous laisse vous demander quelle est l'organisation humaine aujourd'hui la plus vieille qu'on connaisse. D'après moi, c'est l'Église, et l'Église a 2000 ans. Autrement dit, ça laisse quand même un gros fardeau aux générations à venir, et on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui se passera dans aussi longtemps. J'enlève encore un point au nucléaire. Fallait pas trop déconner quand même. Et c'est une magnifique égalité ! Bon, mettons les i sur les points. Toute cette vidéo est biaisée. Je vous ai arnaqué. Parce que c'est moi qui ai choisi comment mettre les notes, et donc c'est moi qui ai choisi qu'on ait une égalité à la fin. Je vous ai bien eu, hein. En réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aucune de ces deux sources d'énergie n'est parfaite. Chacune a ses propres inconvénients. Donc on ne peut pas dire qu'il y en ait une qui soit fondamentalement meilleure que l'autre. Toutefois, je vais conclure en vous donnant mon propre avis, vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a besoin de ces énergies parce qu'elles sont décarbonées. Elles vont nous aider à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Or, l'électricité, aujourd'hui, ce n'est qu'un quart de notre consommation d'énergie. Donc pour résoudre le changement climatique, on va pas pouvoir passer tout notre temps à débattre entre le nucléaire et les énergies renouvelables. À côté de ça, on va devoir réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, il va falloir consommer moins d'énergie, mais aussi transformer nos pratiques pour que l'électricité prenne une plus grande part dans notre consommation d'énergie. Une fois qu'on s'y met, on peut commencer à se demander, est-ce qu'on préfère que cette électricité soit d'origine renouvelable ou nucléaire ?
Là, mon avis, c'est que sur le long terme, il va falloir à un moment sortir du nucléaire. D'après moi, ce n'est pas une solution complètement satisfaisante, du fait des ressources en uranium qui sont limitées et des déchets qui nous restent sur les bras. Pour autant, arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050, moi, ça me semble utopique. Parce qu'aller vers du 100% d'énergie renouvelable, ça engendre tout de même un fort surcoût d'installation, et qu'en plus on voit bien toute la résistance citoyenne qui se forme dès lors qu'on veut ouvrir un nouveau parc solaire ou un nouveau parc éolien. Autrement dit, plutôt que de mettre toute notre énergie à passer vers du 100% renouvelable d'ici à 2050, je propose qu'on garde un petit peu nos efforts et notre argent pour l'investir dans d'autres mesures environnementales très importantes. Bref, pour moi, il faut commencer la sortie du nucléaire, donc ne pas réinstaller 50% de nucléaire d'ici à 2050, on y va un peu plus lentement, on peut imaginer réinstaller 25 à 30%, ça fait quand même quelques réacteurs en moins, ce qui nous mènerait à 70-75% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. C'est mon avis sur la question, je vous laisse vous faire le vôtre. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que la lutte contre le changement climatique ne se situe pas dans ce débat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la partager partout, à la liker, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.